Bienvenue dans notre débrief avec Adrien de l'épisode 5 de House of the Dragon, saison 2. Salut Adrien. Salut Thomas, ça va? Bah ouais, écoute, on a vu un T'as passé un bon épisode de épisode? House of the Dragon. Écoute, Ouais. je pense qu'il y aura débat autour de cet épisode. Ok. Après un épisode rondement mené avec une bataille, on est de nouveau sur un épisode calme. Et j'ai pu sonder les internets. Il y a pas mal de frustration qui Ah s'exprime. ouais? Ouais, Ok. je l'ai vu. Dans quel camp tu te trouves, toi? T'as passé un bon moment ou t'es frustré? Et ben entre les deux. Ouais. Ouais, franchement, pour une fois, je suis pas le rageux, je suis pas le fanboy, je suis Mm, entre les deux et c'est logique mm, parce que c'est pas un mauvais épisode. mhm. Et il pouvait pas en être autrement en fait. C'était Ouais. forcément un épisode plus calme après ce qui s'est passé la semaine dernière et tant mieux. Enfin, je veux dire, si c'était du même truc, du même acabit tout le temps, enfin, c'est techniquement pas possible et ce serait une histoire bizarre si c'était tout le temps le cas, quoi. Non, il y a des trucs à choper dans cet épisode qui m'ont plu, notamment la fin, mais ça on en parlera tout à l'heure, Mm, qui annonce des trucs très très cool. mhm. Et encore une fois, je crois que ce que j'aime le plus dans cette saison 2, c'est toute l'histoire avec Daemon en fait. Ok, Vraiment. très cool. Qui est très cool, qui est bien mené, c'est là où il se passe des choses un peu weird, un peu chelou. Et, Ouais. euh, et voilà. Ouais, Commençons ouais. peut-être par parler de ça. Alors, je vais vous donner vite fait mon avis. Moi, j'ai un avis positif, mais vous savez que moi, je suis un fanboy de toute façon, donc évidemment que j'ai un avis positif. J'ai passé un bon moment, malgré le fait que ce soit plutôt calme, et je m'y attendais, hein, c'était logique. Après une mort importante, comme on l'a eu la semaine dernière, c'était logique qu'on ait eu aussi un besoin de faire dire aux autres personnages que bah, c'est une mort importante, donc il faut qu'on en parle. Donc voilà, ça m'a pas choqué. Je comprends la frustration des gens qui disent bon écoutez, on a attendu 2 ans quand même, on a eu une bataille sur 5 épisodes et on a l'impression qu'on y va piano piano quoi. Et donc je Ah, peux Pierre, comprendre. Pierre, ouais, mais il y a 8 épisodes. Il y a 8 épisodes, ouais. Donc, tranquille. Ouais, c'est. Non, ça me dérange pas, moi. Ouais, ouais. Ça me dérange pas. Oui, oui, c'est une série qui est pas dans. Alors, je leur dis, et je pense que maintenant c'est acté, c'est pas une série que je porte dans mon cœur, c'est pas une Mmh, série que j'aime énormément, mais c'est une série que je regarde quand même avec plaisir mmh. et qui me surprend un petit peu parfois. Mais qui a d'énormes défauts, c'est sûr et Bien certain. sûr. Voilà. Donc, tous les deux. Et c'est cool qu'on soit pas d'accord aussi, j'aime ça, Bah bien parce que sûr. c'est rare qu'on soit vraiment sur deux plans différents. Ouais, ouais. Donc, C'est rare. Souvent on est souvent sur la même longueur d'onde avec Adrien, donc c'est cool aussi qu'on ait ces avis-là. Et évidemment, moi, j'ai très très hâte aussi qu'on en soit au bilan de cette saison 2 pour qu'on puisse un ouais, peu parler de tout ça, quoi. De grave. voir un peu bah, où on en est, quel est le sentiment global qui prédomine. Est-ce que c'est une saison 2 qui est trop calme? On le verra, on pourra vraiment dégager ces perspectives-là à ce moment-là. Vous savez aussi que moi j'ai une perspective de lecteur, donc forcément moi je vois plus de trucs que ce que vous ne voyez si vous êtes non lecteur. Mais le problème, et on le disait la semaine dernière et la semaine d'avant, c'est une série qui doit aussi parler aux gens qui n'ont pas lu le livre, hein, c'est quand même la Clairement. base. Et donc forcément, si moi je vois plus de trucs et que vous les captez pas, ça sert à rien en fait. Ouais, ouais, tout Donc à il fait. faut que vous les compreniez. Bon, revenons un petit peu sur le rundown. J'allais un petit peu nous lancer sur Daemon justement, parce qu'il y a une grosse Ouais. séquence autour de Harrenhal, comme la semaine dernière avec Daemon qui s'enfonce peu à peu en fait dans la folie, hein, dans une schizophrénie. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais en tout cas En tout il a cas, il des y a des visions. visions, hein. Il a Ouais. des visions, il a des moments où en Il y a fait des il est. rêves érotiques. Oui, Il est alors dedans. justement, il faudra qu'on en parle, mais il est pas très clair en fait dans ses idées, il sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, et bon, au bout d'un moment, ça finit par perdre aussi le spectateur. Oh, quand tu couches avec ta mère qui est décédée, en général, c'est pas vrai, je pense. Ouais, tu vois Mais la séquence où la séquence avec les seigneurs justement qui le sortent du lit, je me suis dit ouais. oh attends mais il est en train de rêver ou il est en train pas de rêver donc c'est bon Ouais. par moment c'est vrai que je me pose des questions mais Mhm. effectivement bah justement parlons de cette scène où en fait bon il couche avec une nana on sait pas trop qui c'est au début puis en fait c'est révélé pendant l'acte que c'est sa mère qui est en train de lui Ok. dire qui est en train de lui dire des belles choses sur lui en mode ah c'est vraiment dommage que tu sois pas né en premier t'es mon fils préféré sachant que sa mère est morte en couche hein, donc il l'a Ouais. jamais connue donc il est en train de bon voilà c'est un délire. Ah bah il a des choses à régler, hein. Je pense qu'il faut qu'il aille chez le psy, hein, le petit démon. Ouais, Hein. ouais, mais en fait, Ah oui, c'est-à-dire que moi je le dis. là, t'as l'impression que c'est le psy, tu sais, qui te force à sortir tous tes trucs du placard en mode Et
Votre Excusez-moi, mère. mais votre mère, dites-moi. Et votre frère, hein? Qu'est-ce que vous dites de votre frère? Ben, bref. Et donc, effectivement, bon, là, Enfin, t'imagines le psy des Targaryens, il est pas le assez mec se payé, fait je un pense. blé. Ouais, c'est ça, le mec soit il est surpayé, soit il y passe sa vie, hein. Je pense que ouais, il faut une vie, hein, une vie de labeur, hein. Ouais. Mais effectivement, Damon alors on sait pas exactement s'il est sous l'influence de quelqu'un, si c'est juste les trucs un peu bizarres qui se sont passés à Renault qui le perturbent, mais tout ça pour dire que, ouais, c'est lourd, Ouais, effectivement. ouais, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. Mais ultra intéressant. J'aime bien le fait qu'il traite ce personnage comme ça. Mm, Voilà, on commence à mieux comprendre sa psyché. Enfin, mm, mieux, je sais pas, mais en tout cas, on comprend des choses sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il pense de Rhaenyra d'aujourd'hui vis-à-vis de Rhaenyra d'avant, mm, adolescente, etc. Donc il y a toute voilà, une différence de point de vue. de fou. Et ça, moi, je trouve que ça pose des enjeux. Mm, Ça incarne le personnage. On comprend mieux qui il est, on comprend mieux ce qu'il veut faire, etc. Quoi. Donc c'est pour ça que je suis plus intéressé cette saison par Damon, mm. qui m'a l'air d'être le plus travaillé, en tout cas pour moi. Hein. Ouais, ouais, bah, en tout Ouais. cas, c'est assez évident qui font de Damon un point d'intérêt, hein, sur lequel il se concentre beaucoup, hein, depuis l'épisode 3. Euh, Mm. j'ai vu des gens qui me disent, bon, on en a marre que Damon fasse rien de ces épisodes. On commence à avoir compris ses visions. On aimerait bien qu'il passe à l'action. Ouais. Donc ça, bon, je me fais un petit peu le relais des gens qui en ont un peu, qui sont un peu frustrés de tout ça. Mais Bah, en en fait, fait, il était déjà passé à l'action en saison 1 et il va repasser à l'action très ouais, très c'est vite en ça. Mais en saison 2, fait, c'est sûr. il faut bien voir que Damon, mine de rien, malgré toutes ces visions-là qui tendent un petit peu à l'immobiliser, bah, mine de rien, il fait des trucs. Hein. Il essaie de choper son armée d'un côté, choper son armée de l'autre côté. Donc là, en fait, ce qu'il fait de très, et c'est quand même assez important, c'est que il monte les Blackwood contre les Bracken, les Blackwood qui vont sur son ordre commettre des atrocités en terre Bracken pour que les Bracken disent ah oui non mais bon c'est bon en fait on va rentrer dans le rang, on est d'accord pour être dans l'armée de Daemon Rhaenyra. Ouais. et de Rhaenyra. Et en fait le truc c'est que ces atrocités là elles sont commises sous les bannières de Rhaenyra, en mode bon bah on va brûler des champs, on va piller des septuaires, on va enlever des femmes, et en fait là ça montre aussi à quel point Daemon il est prêt à tout en fait, hein, pour atteindre ses Mm. objectifs, même à commettre des crimes de guerre. Lui Oui, il s'en fout. il s'en fout complètement quoi. Il s'en fout complètement, mais il se fait pas forcément plus respecter Mm, mm. parce qu'il se fait appeler roi consort alors qu'il aimerait se faire appeler roi dans cet épisode Ouais, et il a pas la place qu'il souhaite. non. Il a pas le titre qu'il souhaite et je pense qu'il va plonger de plus en plus vite dans la folie, en Mm, tout cas de plus en plus, euh, à la recherche de reconnaissance, à la mm, recherche d'un titre qui n'aura peut-être jamais. Moi, je pense hein, techniquement qu'il peut mourir, hein, Daemon, dans cette saison. Hein, ce serait pas déconnant. Peut-être pas tuer des mains de Rhaenyra, mais en tout cas, tu mm. vois, de disparaître parce que il voit trop grand, trop gros, trop vite Ouais. et trop seul, peut-être parce Mm. que Ah bah Rhaenyra là oui, hein. et lui n'ont très peu d'interactions dans cette saison, je trouve. Là il est Euh, complètement isolé. Complètement isolé. Ce que je trouve un peu bizarre quand même de la part de Rhaenyra, juste narrativement parlant, qu'elle ne vienne pas lui taper sur les doigts un petit peu Mm. plus, quoi. Ouais. Même si je pense qu'elle a essayé un petit peu dans les épisodes précédents, Ouais. quoi. Et lui, il se rebelle. Bah, du Ouais, je coup sais là pas. elle envoie un des membres du conseil lui tendre une main, grosso modo. Mhm. Donc peut-être qu'on en saura plus dans l'épisode 6, mais pour l'instant, en tout cas, effectivement, on a d'un côté un démon qui s'isole de plus en plus, même s'il veut amasser autour de lui une armée, et il le dit très clairement cette fois, hein. Il dit c'est pour que moi, je conquière Port-Réal, Ouais. et qu'ensuite, on règne avec Rhaenyra, moi roi et elle reine. En fait, il dit que les partisans de Rhaenyra, en fait, ils sont avec elle, mais ils veulent pas être menés par elle. Mhm. Ce qui paraît être un des sujets aussi de cette saison 2, où tu vois qu'elle a Clairement. toujours des problèmes à se faire respecter dans les conseils restreints, etc. Là, elle s'assume un peu plus quand même dans cet épisode 5, mais tu sens bien qu'en fait, elle est bridée, cette nana, parce que tout le monde lui dit, mais surtout, te mets pas au devant du danger. Donc du coup, elle est là, toujours dans sa bibliothèque, à devoir se dire, bah ouais, mais attends, du coup, en fait, je suis reine, mais je ne peux pas faire selon mon bon plaisir. C'est vrai.
Donc Oui, non, c'est compliqué. tu Ah, t'imagines qu'au bout d'un moment, ça va péter, quoi. tu la bataille, oui, oui, non, c'est sûr et certain. Et on le voit après plus tard dans Mmh. l'épisode que ça commence. Mais oui, 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 non, évidemment. En tout cas, voilà, sur la partie Daemon, je pense qu'on en a Ouais. on a un peu défriché, quoi. Mmh. C'est ma partie préférée de l'épisode. Mmh. Il y a après, bah, de l'autre côté, évidemment, Côté des côté des verts. Verts, c'était un peu moins intéressant, je trouve, dans Oui, parce cet que justement, épisode. de la fin de l'épisode 4, dans le débrief, tu nous disais justement, ça va Qu'est-ce rebattre qui va se passer? totalement les cartes, Et en qu'est-ce fait, qui va se non. passer et tout, et en fait, t'as été Enfin, déçu par ce qui s'est montré? pas déçu, mais tu vois, donc moi, tu me demandais s'il allait mourir ou pas, Aemon, pas Aemon, Aegon. Egon, ouais. Je savais pas, donc c'est ce que je t'ai dit, soit il meurt, soit il est très sérieusement Mmh. blessé et c'est chaud. Donc il est très, très sérieusement Mmh. blessé et très bien fait, hein. Par contre, d'ailleurs, le côté l'armure qui lui colle à la peau, Ouais. etc. Ils essaient de le sauver, ils y arrivent plus ou moins à le maintenir Mmh. en vie. Combien de temps on verra? Lui qui demande sa mère, qui l'appelle alors elle est pas très loin, mais elle est Elle est pas en à train de côté pour partir, ouais. l'entendre. Elle est en train de partir. Est-ce que lui, justement, c'est pas un peu la fin pour lui? Voilà, bon, Mmh. bref. Pendant ce temps-là, Aemon qui est en train de prendre le contrôle, Mmh. qui a une très belle scène hein, dans cet épisode où il y a des éclairs et il est face Mmh. au trône de fer, donc ça marche bien. On sent que voilà, Dark Vador débarque. Bon, je schématise, hein, mais c'est un peu Ouais, ça, quoi. ouais, ouais. Et donc ça, c'est cool. Tout ça, c'est cool. Cole qui revient un petit peu sur ce qui s'est passé durant la bataille et qui commence à flipper, en fait, en se disant, en parlant des dragons, en disant: «Beh, en fait, c'est fini, c'est une guerre de dragons, en fait, c'est plus une guerre d'hommes. Donc maintenant, on est genre, passé à autre chose». Mmh. Donc c'est ce que beaucoup de gens disent, hein, c'est l'équivalent des bombes nucléaires, quoi. Mais ils se battent à coups d'épée alors qu'au-dessus d'eux, en fait, bah, ça crache du feu et c'est impossible de lutter contre ça si t'as pas de dragons. C'est ça. Donc eux vont devoir avoir, voilà, lutter avec des dragons. Mmh. Donc on sent que c'est bon. On a tout mis, d'équerre pour que là, il y ait la vraie guerre des dragons qui se Mmh. déploie et est-ce que ça va arriver dans le prochain épisode ou pas? C'est ce qu'on tend à croire, dans la c'est ce qu'on tend à croire. Pourquoi non? J'y crois pas une Tu seule veux seconde que ce Ah ouais, sera non? la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, mais ça commence vraiment la Ah semaine oui, prochaine. oui, bien sûr. Mmh. Heu, Tu vois? Mmh. Et que voilà, avec ce que dit bon, on peut terminer aussi peut-être, enfin, faut qu'on parle de Rhaenyra. Toi, Mmh. tu peux y aller, hein, si tu veux en parler. Ouais, ouais, non, mais sur les verts, oui, effectivement, il y a un truc qui est assez net, c'est que Alicent se croyait en terrain conquis en demandant la régence, et que en fait, bah, tous les conseillers se retournent contre elle. En mode, en fait, on n'a Mmh. pas besoin d'une femme régente. Désolé, là, Ouais. on est en guerre, c'est une affaire de mec. Donc, en fait, elle est complètement isolée, elle aussi. Kristen Cole, qui, comme tu le disais, bah, en fait, il est complètement sous le coup de ce qu'il a vu là-bas. Il est choqué, hein. Et ben, il est choqué à tel point qu'il dit rien du tout, mais genre vraiment, jusqu'à ce qu'on lui dise, Ouais, bah attends, c'est quoi ton avis? Et bon, il met Aemond sur le trône de régent. ouais. Aemond qui prend une décision importante, c'est d'enfermer le peuple de Port-Réal à l'intérieur de la ville, alors que le peuple C'est crève vrai. la dalle et veut juste partir pour essayer de choper de la nourriture. Donc ça, c'est intéressant. Elena qui, on ne sait pas comment, a découvert que c'était Aemond qui avait brûlé son frère. Peut-être encore une fois un Ah truc, ouais, non mais voilà, elle est de forte, hein, elle est forte. ouais. Donc il lui demande mais est-ce que ça valait vraiment le coup? Donc là il y a des trucs en fait à jouer à mon avis sur bah, la façon dont Aemond a de gérer tout ça et la façon dont bah, tout le reste va graviter autour de lui aussi parce que ça change tout. Et voilà, donc il faut qu'on parle de Rhaenyra et de la décision qu'elle prend avec Jaehaerys à la fin de cet épisode où bah, en fait, Jaehaerys revient, lui, d'une négociation qui a été plutôt fructueuse du côté des frais, et lui dit, mais en fait, elle dit, nous, il nous faut des dragons, et lui répond, mais on en a plein des dragons, ce qu'il nous faut, c'est des dragonniers. Et là, pour le coup, il lui propose enfin l'idée que, bah, en fait, t'as beau ne pas être Targaryen, si t'as du sang valyrien et du sang Targaryen dans les veines, potentiellement, qu'un dragon va t'accepter. Ouais, Donc ça, c'est évidemment, ça... ça change Alors, tout. ça change tout dans la tête de Rhaenyra, parce qu'au bout d'un moment, en fait, elle dit, non, mais c'est débile comme idée, et puis elle y réfléchit, elle fait, mais attends, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de sang mêlé un petit peu partout autour de nous. Il y a eu énormément de brassage, en fait,
entre les... Alors évidemment, les Targaryens ont tendance plutôt à faire les choses entre eux, mais il y a eu aussi beaucoup de naissances, on va dire, Et Targaryens et d'où autres, quoi. dont le fameux type de la taverne, dans les Voilà, alors les Targaryens. sans Pour ceux parler qui des nous écoutent bâtards. en podcast, voilà, Sans- Thomas fait un: «Oh peut-être». Non Non mais mais sans oui, parler bah, des évidemment, bâtards, c'est effectivement, parce que là, en plus, eux, ouais. ils parlent Bah, lui, tu te doutes juste... bien qu'il va être ils- dragonnier, c'est sûr et certain. Bah, oui, ça paraît C'est évident. son rôle, hein, c'est lui qui fait: Ouais. «Au fait, j'ai du sang, Targaryen», Ouais. voilà, hop, on passe à autre chose. Ah bah dis donc, 2 Mhm. épisodes plus tard, on se demande bien à quoi il sert. Mhm. C'est sûr et certain, quoi. Mais donc voilà, c'est intéressant qu'ils y arrivent enfin, Ah c'est cool, c'est cool. parce que Ils vont faire une armée de ouf. Ouais. ils avaient effectivement ils ont pris un petit peu le temps de mettre en place ces trucs-là par petites touches, euh, avec des scènes qui, pour les non-lecteurs, sont tombées parfois un petit peu avec des points d'interrogation. Et là, on va Mmh. peut-être enfin toucher du doigt tout ça, quoi. Donc, Ouais, ouais. ouais. Oui, parce que, donc, rappelez-vous, dans l'épisode 3, on voit un personnage qui s'appelle Ulf, et qui, en fait, explique à grand renfort de comment dire... De scénarium, c'est ça, Ouais, non? c'est Je crois. ça, mais il le dit en mode ah mais non mais il faut pas le dire trop fort. Moi en fait je suis un C'est Targaryen, ouais, mais ça, moi, je je trouve suis un ça un peu fils, abusé, mais je bon, suis un ouais. fils illégitime de machin truc muche, tu vois. Alors donc à l'époque on se disait bon bah, en fait si ça se trouve il se fait juste mousser pour se faire acheter une bière, tu vois. Et en fait il name dropait pour la première fois un concept qui est le concept de semence de dragon, qui est donc en fait les gens qui ont du sang valérien dans le sang, et donc qui ont une partie de leur lignée qui est valérienne, donc que ce soit des bâtards ou pas, et donc potentiellement que ces gens-là vont être capables de devenir dragonniers. Mmh. Donc voilà où on en est pour l'instant. Ouais, non, mais le principe, par contre, de pouvoir avoir d'autres dragonniers et donc de sortir tous les dragons, c'est assez cool. C'est-à-dire qu'ils vont enfin pouvoir, voilà, faire des trucs, de ouf C'est et ça, ça va mettre, Aemon dans la merde et donc là, il y aura vraiment des gros enjeux, quoi. exactement. Hem, sur le côté, tu vois, un peu, enjeu, ça prend de l'ampleur, c'est Mm. cool. Je pense que ça peut devenir épique. Sur le côté personnage, il y a une question dans le chat, d'Anthony qui dit: «Est-ce que tu aimes mieux les personnages ou non?» Bah, non. Bah, à part, Daemon peut-être, un petit peu plus, comme je le disais tout à l'heure, mais en fait, je trouve que les personnages sont prétexte à l'histoire. Je sais pas comment expliquer, tu vois? Encore une fois, hein, c'est vraiment un truc de, et c'est peut-être lié aussi au bouquin qui est, pas un bouquin de perso, en fait. Oui, ah bah clairement. Techniquement, c'est ce que tu dis tout le temps. Oui, oui, Heu, je le dis chaque que semaine. Le Trône de Fer est un bouquin de perso Ah bah de fou. C'est-à-dire et je que trouve qu'en fait, la série empathie. la série empathie c'est évident parce qu'en fait, bon, juste pour comparer ce qui est comparable. Game of Thrones, bon, sur les 5-6 premières saisons, c'est basé quand même sur, tu vas à ces 5 bouquins, on va dire 1000 à 1500 pages par bouquin, t'as, allez, entre 5 et 7500 pages de texte quand même sur lequel baser tout Ouais. ça. Là, on est basé sur un bouquin qui est plutôt court, enfin qui est plutôt court. C'est un bouquin d'histoire qui fait, on va dire, 500 pages, mais le House of Dragon est basé sur une période qui est couverte sur 120 pages à peu près, ou 150 pages de ce bouquin-là. Donc évidemment que ça n'a rien à voir. Et effectivement, la plupart des moments, on va dire, de caractérisation, des moments de personnages, etc., c'est des moments qui sont écrits et qui sont faits pour la série, par la série. Il y a pas de dialogue dans Feu et Sang. Non, non, bien sûr. Donc c'est une succession de trucs, et la plupart du temps, c'est une succession de trucs horribles qui se passent en mode Dans des situations, quoi. situation. Voilà. C'est ça qui m'énerve, en fait. C'est Ouais, mais parce je que, comprends. j'arrive pas à m'attacher au personnage, je pense, à cause de ça, quoi. C'est pas une Mm. série, de perso et donc, je sais Et pas, je dois être trop pourtant, vieux peut-être ou je sais pas, mais, c'est pas faute ouais, qu'ils essayent de caractériser à fond ces personnages et qu'ils essaient ouais, d'aller plus loin, hein, mais ils y arrivent pas pour moi assez pour m'accrocher Mm. et donc, en fait, je pense qu'ils ont fait un choix justement de vouloir coller absolument à Game Mm. of Thrones Mm. en essayant de recréer, tu vois, cet univers exact, tu vois, comme à l'époque. Et de l'autre côté, en fait, je pense fallait peut-être être beaucoup plus bourrin, Ouais. et y aller très, très vite, en fait Mm. et sans forcément trop, se prendre au sérieux. Ils Mm. se prennent peut-être trop au sérieux, non? Je sais pas. Je sais pas. Heu,
120 pages. À J'avais peu même pas. près, je te dis ça à la louche, hein, mais C'est ridicule 120 pages, ah, quoi. c'est Ils tout arrivent à en petit, hein. faire une série de 2-3 saisons, quoi, déjà. Putain. Ouais, Ouais, à super. mon avis, ils vont aller jusqu'à 4 ans. Ok. Mmh. Ok, ok. Mmh. Non, bah après, 120 pages, j'imagine qu'au bout d'un moment, bah, ça va être sanglant de chez sanglant, quoi. Mais bon. Ouais, ça, en fait, la problématique, et il faudra qu'on en parle plutôt dans notre bilan saison 2. Et je pense que la problématique, c'est que ils doivent répartir le budget et ils ont une problématique du coup qui fait que en termes de rythme, on y perd. Parce que du Oui. coup, là, chaque semaine, les gens s'attendent à ce que ça soit des trucs incroyables chaque semaine. Et en fait, vu qu'ils font ça sur 4 saisons, ils ont besoin de ce qu'ils appellent les set pieces, donc les gros combats, etc. Là où tu t'attends à ce Mhm. qu'il y en ait un par semaine, bah, en fait, t'en auras un, deux par saison, tu vois. Et donc, du coup, ce qui fait que bah, tu te retrouves avec des moments où bah, il y a 3 épisodes où il se passe pas grand-chose, et puis il y en a un où il se passe quelque chose. Il y a 3 épisodes où il se passe pas grand-chose, et un épisode où il se passe quelque chose. Et moi, je pense que c'est Mais, ça que les gens finissent par remettre en question autour de la série. mais techniquement, ça me dérange pas. Tu vois, Ouais. ce format, c'est pas grave. Tant que les personnages sont travaillés, tant que les enjeux sont posés, tant que la Mmh. narration est cool, ça me va en fait. Mmh. J'aurais pas de souci. Là, mon problème vient de là en fait. C'est-à-dire que là, j'ai vu cet épisode qui est un épisode repos, tu vois, Mmh. respiration, Mmh. qui fait un tout petit peu avancer Ouais. l'histoire, très légèrement, on va pas se Mmh. mentir, hein. Franchement, à part la fin avec Rhaenyra Mmh. et Jaehaerys, et à la limite, le retour de Aegon et Aemon, tu vois? Bon, mais en fait, tu pouvais déjà t'en douter, donc ça prend littéralement 2 secondes, tu vois? Donc ça Mmh. avance comme ça. Il se passe pas grand chose, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. et donc tu sens que c'est dit dans le chat, c'est étiré, c'est délayé. Mmh. En fait, c'est comme une très bonne sauce qui, au bout d'un moment, bah, perd de sa saveur parce que Ouais, non, je comprends. et donc j'ai envie d'aimer cette série, hein. Mmh. Encore une fois, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas que la série est mauvaise, hein. Mmh. Je pense qu'ils le font avec la meilleure intention du monde et je pense qu'ils ont mis exactement ce qu'il fallait mettre Ouais. aux meilleurs endroits. Mais bah, peut-être que House of the Dragon devait faire partie de quelque chose de plus grand. Ouais. Peut-être qu'il fallait raconter ça, mais tu vois, c'est 120 pages, peut-être qu'il fallait raconter ça avec d'autres histoires encore. Peut-être, ouais. Peut-être. Euh, Bah, quitte à en Ça aurait créer. peut-être été Quitte à en ou quitte créer à en pour créer, l'occasion. bien sûr, quitte à Mmh. en créer, mais peut-être qu'il y avait, tu vois, comment ça s'appelle, la série qui va sortir avec, The Hedge Knight, Mmh. ça se passe pas à la même période, tu Non. vois? Mais pourquoi pas faire une anthologie Game of Thrones, Bien sûr. tu vois, où chaque Mmh. semaine, bah, tu un épisode sur The Hedge Knight, la semaine suivante, Mmh. c'est la suite de House, tu Ouais. vois? Les Ça gens aurait pu seraient c'est peut-être cou paumés, c'est je pense. Mais oui, non, mais bah, je comprends. enfin, En fait, je pense que, et je suis assez curieux d'en reparler une fois que la saison sera terminée. Je suis en train de me dire que il y avait peut-être moyen de caler ça en 6 épisodes. toute la série? Non. Non, 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 la saison. La saison 2, hein? Ouais. Ouais. Mais on verra. Mais tout ça pour dire que il y a des trucs sur lesquels je suis pas forcément d'accord qui se disent dans le chat. Je suis pas d'accord sur le fait de dire que Port-Réal est en carton-pâte. C'est pas carton-pâte. C'est tourné dans un vrai lieu. Comment ça pourrait être carton-pâte en fait? Non, non, Euh, c'est pas carton-pâte, mais et c'est vrai que par rapport à Game of Thrones, je vois ce qu'ils veulent dire, mais je pense que ça vient pas de ça. En fait, ça vient pas du décor. c'est C'est un peut-être truc trop d'image. vide. D'une, c'est peut-être un peu trop vite, mais surtout, je pense que ça vient simplement en fait de la photo, Hmm, qui est un peu différente de celle de Game of Thrones, qui hmm. était beaucoup plus, dans mes souvenirs, un peu cracra, un peu jaune, Ouais, enfin un peu ouais. plus, Hmm, voilà. Et surtout de la réal, c'est pas du tout les mêmes réals non plus, hein, faut le savoir. hmm, Enfin, hmm. c'est plus la même époque non plus, donc c'est plus tourné pareil, Bien voilà. sûr. Je pense que ça vient de là aussi, donc on s'est habitué à un port réal Hmm. qui n'est pas le même là, parce que je pense que ça vient simplement du tournage. Ça vient pas forcément du lieu, Oui, ouais. très certainement. Mais Mais non, non, mais tout ça pour dire que voilà, moi, je passe un super bon moment parce que ben, j'aime bien, je les regarde 2 fois à chaque fois, j'y vais dans le détail et tout, je kiffe, tu vois. Mais je comprends tellement les gens qui me disent ouais, mais en fait, il se passe pas grand-chose, j'aurais aimé être un peu plus dedans et tout. Donc en fait, et ça m'empêche pas de kiffer, tu vois. Donc ça c'est le principal. Mais bien sûr. ce que je veux dire, c'est que je comprends tout à fait les gens qui me disent ouais, mais en fait, c'est pas assez pour moi. Mmh. Et évidemment, enfin, comment je peux pas te dire quoi penser. Mais en fait, je comprends le côté les personnages sont pas attachants parce qu'en fait,
vu qu'aucun personnage n'est bon, tu t'identifies à personne. Oui, c'est ce que je te disais la dernière fois Et avec donc Ned Stark qui était forcément, attachant. forcément, ça change tout. Ça change tout. Mais vu que l'objectif, justement, c'est de dire, bah, c'est pas des bons personnages, euh, Ouais, tu défends ça comme ça? bah si. Oui, tu peux le défendre comme ça, mais il y a plein de séries où les personnages ne sont pas des bonnes personnes Mm. et ça t'empêche pas de regarder la série, tu vois? Parce que, Oui. ils ont leur motivation. Là, c'est toujours soit très flou pour moi, Mm. leur motivation, soit elles sont pas expliquées, quoi. Et sur beaucoup de persos, franchement, je pense que toi, tu as lu les bouquins et tu es à fond dedans et c'est tout, mais essaye Oui, juste non, mais vraiment, justement, sans porter de jugement, mais de te mettre vraiment là, oublie tout ce que tu as lu, oublie tout ouais, ça. ouais. Franchement, mets-toi à la place d'un spectateur lambda. Mm. Ah, toi, t'aimes bien cette expression, c'est dru, hein. C'est vraiment ça, enfin, c'est touffu, quoi. Ah, Vraiment, il y a un ça, truc par de contre, je vous l'ai toujours genre, dit, parce que ça me surprend pas que vous trouviez ça dur, parce qu'effectivement, c'est touffu, effectivement, ouais, ouais, c'est pas une série que tu regardes en mangeant tes céréales, ça c'est clair. Et ouais, voilà. effectivement, mais ça Et, c'est un problème de la série d'ailleurs, hein, c'est que il y a trop de trucs. Il hmm. y a trop de trucs, les personnages s'appellent pareil, c'est ouais non mais bien sûr. Et je comprends. En fait, je pense qu'on arrivera un jour, enfin, j'arriverai à mettre le doigt dessus sur ce qui Hein. m'emmerde vraiment, et pourquoi ça fonctionne pas sur moi. Mais je C'est pense pas que que ça t'as fonctionne. commencé à mettre le doigt dessus, hein, Oui, oui, je pense que ça vient de la caractérisation des persos, Hmm. mais pas que non plus. Je crois qu'il y a un ensemble qui fait que, je sais pas, il y a un manque de quelque chose, mais j'y arriverai, je pense, à la fin de la saison, Hmm. j'aurai plus de vision sur ce que j'ai vu. Grave. J'avais moins cet effet-là, c'est étonnant, j'avais moins cet effet-là à la fin de la saison 1. Ouais. Parce que Viserys était super bien écrit, je trouve. Mhm. Parce que la guerre entre Alicent et Rhaenyra était bien, ça fonctionnait. Je trouve qu'il y avait un truc d'écriture qui fonctionnait beaucoup Hmm. mieux qu'en saison 2, là où c'est. Ah là là, ça traîne, ça traîne, ça traîne On pour est dans une des espèce de trucs. bourbier, quoi. Et Ouais, c'est ça, exactement, ça s'est il roule à embourbé, fond ouais. dedans, et c'est vrai que bon bah Ouais, c'était un risque à prendre. Mais ils ouais, ont ouais, pris ce mais risque. c'est ça. Il y a un côté bourbier, ouais, je trouve. Ouais. Ouais, c'est Bon, ça. voilà, on verra, hein, ça se trouve, ça va se Ouais. décanter, quoi, mais ouais. Pour l'instant, c'est ce que je ressens. On attend évidemment votre sentiment dans les commentaires sur cet épisode 5. On rappellera évidemment qu'on a toujours le droit d'avoir un avis différent, tant qu'on le dit de façon polie. Merci aux commentateurs de le prendre en compte, bien entendu. On se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un débrief de l'épisode 6 de House of Dragon saison 2. On vous donnera évidemment notre avis sur ce qu'on a pensé de tout ça, et puis on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde. Salut à tous.